Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler comment traiter les odeurs corporelles. Beaucoup de personnes souffrent des odeurs corporelles et il y a plusieurs manières de traiter ça. Parce que si tu ne traites pas vraiment ça, ça va être désagréable. Et à cause des odeurs corporelles, tu peux perdre beaucoup de choses dans ta vie. Premièrement, tu peux perdre ta relation amoureuse. Tu peux rater une fille comme ça qui peut être ton bonheur à cause de tes odeurs corporelles. Et aussi, une femme, tu peux aussi rater un homme comme ça à cause de tes odeurs corporelles. Il y a ça. Deux, tu peux rater un emploi comme ça. Tu as un boss peut-être qui n'aime pas les odeurs et tu rates ta chance. Donc, c'est très important de connaître comment traiter ces odeurs corporelles parce que même pour toi, ça serait gênant. Donc, première manière de traiter d'abord ces odeurs corporelles, d'abord naturellement d'abord, c'est il faut bien vous laver. C'est-à-dire une bonne hygiène quotidienne. Ouais. La première chose qui cause d'abord les odeurs corporelles d'abord, c'est la saleté. Donc, c'est quand on ne se lave pas régulièrement ou fréquemment. Donc, c'est à cause des saletés d'abord qui peut causer les odeurs corporelles. Donc, il faut avoir une hygiène quotidienne. Il faut vous laver régulièrement. Vous pouvez utiliser des savons antibactériens pour réduire des bactéries responsables aux mauvaises odeurs corporelles. C'est-à-dire, vous vous lavez régulièrement avec ces savons. Vous partez dans les trucs cosmétiques. Vous expliquez votre problème. N'ayez pas honte. Vous expliquez votre problème. Ils vont vous prescrire ces remèdes, ces savons antibactériens. Donc, vous allez prendre ça maintenant. Vous allez vous laver quotidiennement avec. Vous devez retenir que les parties qui peuvent causer les odeurs sur votre corps, ce sont les parties où il y a des plis. Vous allez voir dans les aisselles, vous aurez les odeurs. Donc si vous ne lavez pas bien vos aisselles, vous allez fréquemment avoir une odeur qui va sortir. Ça ne serait pas vraiment très agréable. Mais aussi le cou, ça a aussi beaucoup de saleté aussi. Surtout pour les gens qui ont le poids, ceux qui sont gros ou grasses. Je suis pas ici pour vous moquer de vous. Je suis seulement en train d'expliquer où les saletés peuvent se cacher. Dans vos plis là, dans votre cou, dans vos aisselles, dans votre ventre. Les gens qui sont gros là vont me comprendre. Il y a les plis là, ça se plie. Quand ça se plie comme ça se cache des saletés à l'intérieur. Si vous pouvez le soulever comme ça, vous allez voir, ça cache des saletés. Donc il faut franchement laver. Soulever et vous laver franchement. C'est là que ça va réduire les odeurs. Donc il faut avoir une bonne hygiène quotidienne. Deuxième, il faut bien sécher le corps. Après d'avoir de vous laver, il faut maintenant bien sécher le corps. C'est pas pour rien que les Blancs ont créé, ou l'homme, je pouvais dire l'homme, ou l'homme a créé une serviette. Après avoir pris ta douche, tu dois maintenant t'essuyer correctement. Bien essuyer tes aisselles. Sécher bien tes aisselles. Avec de la serviette. Tu sèches bien toutes ces parties que j'ai d'abord parlé où les saletés peuvent se cacher, même dans tes fesses. Tu essuies bien correctement. Très très bien. Parce que vous devez retenir que l'humidité favorise les odeurs. Oui. Partout où il y a l'humidité, il doit être une odeur bizarre. C'est partout, c'est pas seulement sur le corps. Même quand vous entrez dans une maison il y a les moisissures, voilà. L'humidité là, ça crée une odeur, même quand votre habit est humide. Vous allez voir, ça crée une odeur. C'est comme ça, naturellement, régulièrement, vous allez humer un peu votre serviette ne sent pas très bon. Parce que c'est humide. Et aussi parce que ça aussi essuie toutes les saletés qui est sur votre corps. Dans la deuxième méthode, il faut bien vous sécher après avoir pris votre douche. Troisième méthode, utilisez un déodorant ou un antitranspirant. Le déodorant enlève les mauvaises odeurs. Les antitranspirants réduisent la transpiration elle-même. Vous pouvez aussi avoir du bicarbonate de soude. Il absorbe les mauvaises odeurs. Il y a aussi l'huile de coco, pour plusieurs personnes qui connaissent, l'huile de coco, c'est un antibactérien. Et ce que beaucoup de gens connaissent, c'est du citron. Le citron est très bien pour éliminer les odeurs. S'il y a un petit secret pour vous, à vous donner un petit bonus, prenez le citron. Si vous avez beaucoup de fruits de citron, vous les pressez. Donc vous pressez naturellement, vous pouvez presser avec les mains, ou si vous avez un équipement, vous pouvez presser son liquide, vous pressez. Vous retenez son liquide. Vous gardez dans une boîte. Maintenant, vous prenez cette boîte-là tout le temps. Après avoir vous lavé, vous suivez bien votre aisselle. Vous appliquez maintenant cette eau de citron. Régulièrement, vous allez voir, ça va éliminer les odeurs. Et aussi, ce qui est très bien, ça va laver vos aisselles. Quatrième, il faut porter des habits propres. Naturellement, il faut régulièrement laver vos habits. Il faut toujours avoir une routine quotidienne que vous allez vous laver vos habits. Ne entassez pas trop les habits ou ne portez pas les habits régulièrement que vous allez apporter. La sueur est restée, vous portez encore, la sueur est restée, vous portez encore. Cette odeur d'ailleurs qui est sur l'habit là va coller sur votre peau. Et ça va faire un temps, ça serait comme votre parfum. Mais quand vous allez vous laver, ça ne va pas vraiment quitter. Donc vous allez prendre l'habitude d'acheter des habits en coton. Mais les habits en coton laissent mieux respirer la peau. Et aussi éviter les tissus trop synthétiques. Cinquième
Suivez votre alimentation. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui causent les odeurs et que beaucoup de personnes ignorent. Est-ce que tu sais que l'ail, l'oignon, l'alcool et trop de piment peut te pousser à avoir une mauvaise haleine? Je suis sûr que pour l'oignon, oui, beaucoup de personnes savent. Mais est-ce que toi, tu sais que même l'ail, même l'alcool que tu bois beaucoup là, même le piment aussi que tu en consommes en excès là, peut te causer des mauvaises odeurs corporelles. Je suis pas ici pour t'empêcher de consommer surtout les plantes médicinales comme l'ail, l'oignon ou le piment. Parce que l'alcool, si tu peux le stopper, c'est très important pour ta santé. Mais ces éléments que je viens d'expliquer, qui est l'ail, l'oignon et le piment, sont très très importants pour ta santé. Donc je suis pas ici pour te dire d'arrêter de consommer ces éléments-là. Ils sont très importants pour ta santé. Et si tu ne connais pas voir mes vidéos, j'ai déjà parlé plusieurs vidéos sur ces 3 aliments très importants pour notre santé. Donc, quand vous en consommez trop, surtout l'ail, ça peut vous causer des odeurs corporelles. Parce que dans ma vidéo où je parle des bienfaits de l'ail, j'ai dit bien dans la vidéo que quand vous consommez trop l'ail, ça peut vous causer des irritations d'estomac. Et aussi, ça peut vous donner une mauvaise odeur corporelle. Parce que quand vous consommez beaucoup l'ail, ça sort des pores de votre peau. Ce que beaucoup de personnes ignorent. Ça va faire votre peau va sentir tellement... En fait, vous avez une mauvaise odeur corporelle. Beaucoup de gens pensent que l'ail gâte seulement la bouche, mais ça peut aussi vous causer des odeurs corporelles. Pareil pour l'oignon. Pareil pour le piment. Donc, essayez de les consommer moins. Mais, parce qu'ici, je vais vous parler comment vous pouvez résoudre ce problème-là. C'est vrai dire qu'éviter un peu des aliments trop comme ceci, là. Mais favorisez aussi des fruits et des légumes. Des fruits comme les pommes. Quand tu payes les pommes de France, il y a plusieurs types. Donc les pommes, essayez de consommer franchement les pommes. Les pommes nettoient la bouche naturellement. Ouais. Vous allez voir dans plusieurs publicités des Colgate, on va vous montrer une femme qui croque sur une pomme. Parce que ça lave la bouche. Ça, c'est très bien. Et aussi les légumes aussi comme la menthe. C'est aussi très bien. Parce que la Colgate aussi est faite par la menthe. Ça va nettoyer votre bouche. Et ça va aussi nettoyer votre mauvaise odeur corporelle. Donc, favorisez plus les fruits et les légumes. J'ai juste cité quelques. Il y a plusieurs. Sixième, traitez la transpiration forte. Si tu transpires beaucoup, rase ou taille les poils de tes aisselles. Ouais, tu transpires beaucoup, il faut tailler ou il faut raser les poils de tes aisselles. Maintenant, tu appliques le citron. C'est aussi très efficace. 7 maintenant, si malgré tout ce que j'ai en train de dire, si malgré tous ces 6 premiers que j'ai dit là, si ça ne fonctionne pas, si toujours l'odeur corporelle persiste, la 7e moyen que vous pouvez appliquer, vous devez consulter un médecin. Ouais, vous devez consulter rapidement un médecin. Parce que tout ce que j'applique, je vous ai dit ici, si vraiment ça ne fonctionne pas, sinon ton cas est vraiment, comme on dit chez nous ici, ton cas est c'est très compliqué, ça serait vraiment compliqué pour toi. Donc, si vraiment ça ne marche pas, tout ce que je dis, c'est grave pour toi. Mais on peut toujours te sauver. Pas consulter un médecin. Il va te donner, parce que généralement, ces problèmes sont causés par beaucoup des infections, des champignons ou d'un problème médical. Donc, il serait très mieux de consulter un médecin qui s'est formé dans tout ça et qui peut facilement te donner des traitements pour vite traiter ton problème d'odeur corporelle, parce que ça peut te faire perdre beaucoup de choses. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu sais ce qu'il faut faire. Abonne, like et partage au maximum. Si tu es un Waté, prenez soin de votre santé, car la santé n'a pas de prix. Et si tu ne prends pas le temps pour ta santé, tu prendras du temps pour ta maladie. Demain, à toi de faire le bon choix. Merci.